Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé, en bonne forme, que vous allez bien. J'espère que vous êtes toujours positif, que vous êtes toujours sérieux et que vous êtes surtout plein d'espoir que demain serait mieux qu'aujourd'hui et qu'hier, bien sûr. Alors, je vous envoie cette vidéo pour vous dire que vous allez recevoir tous les soutiens et les corrections dans toutes les matières d'ici le mercredi. Donc, profitez de ces soutiens et corrections pour renforcer et évaluer vos connaissances. Oui, bien sûr, c'est la fin de l'année. Donc, l'année s'est écoulée. Il ne reste que quelques jours avant de vous quitter. C'était une année, bien sûr, exceptionnelle avec cette situation. Mais c'était aussi exceptionnel parce que vous étiez là. Parce que vous étiez là avec nous en classe. On a quand même passé de bons moments. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui est un peu difficile, mais cela n'empêche pas qu'on est prêt et qu'on a quand même profité de la situation. Voilà, la semaine prochaine, comme vous le savez, vous aurez un examen. Bien sûr, c'est un examen qui va vous aider, bien sûr. C'est vrai qu'il n'est pas compté. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas compté, mais il sera noté. Il sera noté pourquoi? Parce que vous êtes vraiment... vous méritez d'avoir une note. Vous méritez de faire un examen et d'avoir une note et de savoir quand même qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous avez tiré de cette année. Alors, et pourquoi cet examen aussi? C'est pour vous faire vivre la même situation que vos camarades des années précédentes. Je sais que ce n'est pas la même situation, ni les mêmes circonstances, mais c'est important, c'est très important pour vous de sentir que vous aussi, vous avez passé un examen. Donc, je vous invite à faire quoi? À réviser pour cet examen. Donc, prenez-le au sérieux. Donc, révisez pour l'examen, révisez seul. D'accord? C'est le temps de commencer à faire votre planning tout seul. Vous savez très bien quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Donc, vous avez toutes les capacités et toutes les potentialités pour pouvoir réviser tout seul. Donc, vous avez les soutiens, vous avez toutes les leçons à réviser. Vous avez les règles, donc essayez de réviser les règles que vous avez, une petite lecture bien sûr, faites quelques exercices dans toutes les matières, les maths, en français, en arabe, donc exercices et essayez de voir des réponses, essayez de refaire les soutiens qu'on vous a envoyés sur le site, les soutiens que vous avez sur vos porte-vues et essayez de revoir tout ça. Donc vous pouvez le faire tout seul parce que vous êtes assez grand maintenant pour pouvoir réviser et préparer son examen tout seul. Donc, prenez une journée ou bien un moment de la journée et consacrez ce moment à une petite révision. Donc, d'ici le 17, le jour où vous aurez les copies pour passer l'examen, donc essayez de faire des petites révisions chaque jour. Prenez un moment et vous allez dire, tiens, voilà, je vais voir ce que je peux préparer. Je vais réviser les maths, je vais réviser les règles des mathématiques, je vais réviser les règles d'arabe, je vais revoir l'éducation islamique, je vais réviser quelques règles de français. C'est très important et vous avez vos manuels, vous avez vos cahiers, vous avez toutes les leçons sur le site, vous savez sur quoi vous allez passer l'examen. Donc l'examen que vous allez passer, les copies que vous aurez ne vont pas vraiment être différents des examens d'essai et des tests blancs que vous avez fait, que ce soit au début de l'année ou bien pendant cette période. Donc ne dites pas qu'on n'est jamais passé par là, non. Déjà dans le premier semestre, vous avez fait la même chose, vous avez révisé, vous avez fait des examens d'essai, vous avez fait des examens blancs, vous avez fait des exercices et vous avez passé votre examen. Donc, ce n'est pas vraiment très difficile à le faire, d'accord? Donc, vous êtes capable de le faire, faites-le, n'abandonnez pas, ne dites pas, ça y est, non,
Prenez les choses au sérieux. Faites comme si vous êtes en train de vivre la même situation, comme si vous allez vraiment partir à l'école et avec vos camarades et vous allez passer l'examen, d'accord? Essayez de préparer même toutes les circonstances pour passer un examen, parce que j'aimerais bien le jour d'examen, le jour où vous allez recevoir les copies, d'être seul, de travailler seul, de donner des réponses seul. Pourquoi? Parce que lorsque on va recevoir vos copies, on va les corriger et on va vous donner les notes, vous serez vraiment fiers de vous. Vous allez dire, voilà, tiens, j'ai travaillé seul, j'ai quand même préparé, j'ai travaillé, et personne n'osera vous dire que vous n'avez pas passé un examen, vous n'êtes pas capable de le faire. Vous allez dire, non, mais malgré la situation, on a passé vraiment notre examen. C'est vrai, on l'a passé à la maison, mais on a essayé de le passer dans les mêmes circonstances. J'ai travaillé seul, j'ai révisé, j'ai préparé je me suis bien préparée pour mon examen, et le jour d'examen, je l'ai fait comme en respectant toutes les conditions qu'il faut respecter pour passer l'examen. Alors, le jour où vous allez recevoir les copies, on va l'appeler le jour de l'examen. Donc, n'oubliez pas quand même les conseils que je vous ai donnés et que je n'ai pas cessé de vous donner, d'accord? Alors, ces conseils, vous pouvez les appliquer, les suivre dans toutes les matières. Donc, lorsque un de vos profs vous donne un conseil pour préparer l'examen, pour bien passer l'examen, ne dites pas que ça concerne seulement cette matière. Non, les conseils pour passer l'examen et pour bien réussir son examen, ce sont des conseils qui sont valables pour toutes les matières, d'accord? Il y a quelques détails qui changent, mais c'est la même chose pour toutes les matière. Alors, si on parle de l'arabe et du français, bien sûr, vous savez très bien que vous avez un texte à passer. Donc, pour le texte, que ce soit en arabe ou en français, qu'est-ce qu'il faut faire? Un conseil que je n'ai pas cessé de vous dire, et je vais le répéter parce qu'il est très important. Essayez quand même de le suivre pendant toute, pas seulement pour cette fois, mais essayez de le suivre pour toujours, d'accord? Quel est ce conseil? C'est lisez toujours le texte. Commencez par lire le texte. Ne commencez pas par lire les questions. Commencez par lire le texte. Comprenez le texte. Donc, si vous comprenez bien le texte, donc vous répondrez sans problème. La bonne compréhension implique les bonnes réponses. Donc, je comprends le texte, je l'ai bien maîtrisé, je l'ai bien compris, donc je n'aurai pas un problème à répondre. Pourquoi? Parce que ça y est, l'idée, le sens du texte est dans ma tête, d'accord? Donc, et avant de répondre, lisez aussi toutes les questions. Lisez toutes les questions avant de répondre, d'accord? Et je vous ai toujours dit que des fois, on comprend une question mieux avec la question qui vient, parce que il y a des fois un lien entre les questions. Donc, si je n'arrive pas à comprendre la première, une fois je lis la deuxième, je sais qu'est-ce que je dois faire dans la première. Des fois même, on trouve la réponse de la première question dans la deuxième ou bien la troisième question. Donc, lisez toutes les questions pour la compréhension, lisez toutes les questions, puis vous répondez, d'accord? Bien sûr, une fois vous allez lire les questions avec un texte qui est bien lu, alors là, voilà, l'image est claire. Vous serez vraiment content parce que vous vous dites que, voilà, je sais répondre. J'ai toutes les réponses dans ma tête. Donc, il suffit de bien répondre, de bien reformuler ces phrases. D'accord? Bien sûr, lisez bien les consignes. Chaque exercice, maintenant, si on quitte le texte, chaque question, chaque exercice donc la consigne, je dois bien la lire. Parce que si je comprends la consigne, si je comprends la question, donc si vous comprenez la question, vous saurez la réponse. Pourquoi? Parce que la compréhension de la question permet de mieux répondre. J'ai compris qu'est-ce qu'on me demande de faire. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Donc, automatiquement, je vais bien répondre. Pourquoi? Parce que je le sais. Tout simplement. Alors, utilisez en cas de besoin un brouillon. Le brouillon est très important. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans toutes les questions, bien sûr, parce qu'il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre sans brouillon, mais utilisez quand même le brouillon.
Pourquoi? Parce que le brouillon va d'abord vous permettre de reformuler, donc vous réfléchissez, vous écrivez, vous reformulez vos phrases, et aussi le brouillon va vous permettre de corriger vos petites erreurs. Des fois on fait des erreurs sans faire attention, mais si on écrit sur le brouillon et on recopie sur le propre, on fait attention à nos petites fautes, nos petites erreurs. Que ce soit en arabe, en français ou en mathématiques, le brouillon est très important. Donc même dans les mathématiques, c'est très important de faire le brouillon pour les opérations. Pourquoi? Parce que ça vous aide quand même à repérer si vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit. D'accord? Pour les rédactions, pour la rédaction, que ce soit en arabe, même dans l'éducation islamique, des fois on vous donne une question à laquelle vous devez répondre par un petit texte ou bien un petit paragraphe. Alors pour la rédaction, il faut bien regrouper vos idées. Ne commencez pas par rédiger directement, non. Regroupez vos idées, essayez de les écrire, de les noter, d'accord, sur votre brouillon, et essayez de lier ces idées, de trouver le lien entre les idées et de les enchaîner et de le reformuler dans des phrases qui sont claires, qui sont justes et qui sont bien faites. Bien sûr, on respecte le type et le genre du texte demandé. Si on me demande une lettre, je respecte la forme de la lettre. Si c'est un texte narratif, je respecte les caractéristiques du texte narratif. Si on me demande un dialogue, je respecte les caractéristiques du dialogue. Donc, je reste toujours dans le type et le genre demandé. Bref, l'important c'est quoi dans tout ça, quel est le mot-clé ou bien quel est le mot magique pour bien réussir l'examen, pour bien passer son examen, c'est la concentration. D'accord? La concentration est le secret de la réussite. Parce que donc ne pas rester concentré permet de perdre ses réponses, permet de perdre ses idées. Et des fois, on perd même nos règles, on perd même la leçon qui était là dans la tête. Pourquoi? Parce qu'on est déconcentré. Donc, ne perdez pas votre concentration, restez concentré et vous allez bien répondre. D'accord? Pourquoi? Parce que la concentration permet de voir tout ce qui n'est pas possible à avoir. Des fois, je lis la question, mais je ne fais pas attention. Une fois que je suis concentrée, je lis la question et je fais plus d'attention. Voilà. Une fois, si vous restez concentré, vous allez bien répondre, vous allez réussir et vous allez être content, d'accord? Et une fois vous allez bien répondre, vous allez réussir avec votre concentration, pas seulement l'examen, vous n'allez pas réussir si vous respectez ces conseils, si vous restez positif, vous n'allez pas réussir seulement vos examens, mais vous allez réussir aussi à être capable de passer n'importe quel examen, d'accord? Une fois l'année est achevée, bien sûr, ça y est, c'est presque la fin de l'année. Donc, et vous aurez vos résultats, vous serez content, d'accord? Bien sûr, vous aurez vos résultats, vous ne serez plus des élèves du primaire, vous serez des élèves du collège. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Donc, vous serez plus grand. Alors, je vous dis, bien sûr, bon courage. Je vous dis aussi, bonne continuation. Restez toujours actifs. Restez sérieux et surtout, restez positif. Donc, l'important, c'est de rester positif, de ne pas voir la vie différemment, avec une autre couleur à part une couleur noire ou bien morne ou bien... Non, voyez la vie avec une couleur rose, vert, bleu, blanche, etc. D'accord ? Avant de vous quitter, je tiens à vous dire que c'est triste de vous dire au revoir sans vous voir. Vraiment, c'est triste parce que c'est la première année, personnellement, dans toute ma carrière où je ne dis pas au revoir à mes élèves. C'est triste quand même parce que ce sont des moments qu'on passe qui sont trop émotionnels. On se dit au revoir, on se serre, on souhaite bon courage, bonne continuation. Donc voilà, c'est triste de vous dire au revoir sans vous voir. N'oubliez
N'oubliez pas qu'on vous aime tous. Je parle pas seulement de moi-même. Je parle aussi de tous les autres profs, que ce soit le prof d'arabe, la maîtresse de maths, la maîtresse, toutes les maîtresses, d'accord, pour ne pas oublier quelqu'un. La direction aussi vous souhaite bon courage. Alors, on vous aime. On a passé de bons moments. Bon courage, bonne continuation et au revoir.